Pâtisserie, charcuterie, traiteur. Je suis rendu aux alentours de 85-90 employés avec beaucoup de chefs de département. Et ce que je voulais absolument, c'est que ces chefs, ce que je veux toujours, c'est que ces chefs de département-là se mettent ensemble 2-3 fois par année pour mieux se connaître. Je pensais un peu comme on en discutait, c'est-à-dire aller faire de l'équitation, mais c'était pas ça. Quand moi je l'ai fait, c'était vraiment aller faire un jeu de piste avec plein de questions à répondre et plein d'interactions entre chaque personne pour vraiment arriver à un résultat. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Oui. Bon, c'est bon. Toi ici, Beaver. Toi, tu vas venir avec nous, oui? Moi, par des caractères, je vais placer des gens ensemble pour qu'il y ait des bons défis. Et là, ils partent avec un rallye qui va devenir leur team working. Et là, ils doivent accumuler des points en le moins de temps possible. Par la suite, on termine avec la grande finale pour savoir qui va se mériter le Grand Prix Communication. En passant par les chevaux, vu que c'est vivant, puis c'est gros, lui, il pèse 1000 livres quand même, donc on peut pas compter de menterie, là. On est ce qu'on est. Puis les gens, souvent, sont portés à être ce qu'il faut être. Mais on peut pas être ce qu'il faut être tout le temps. Et avec les chevaux, on peut pas être ce qu'il faut être. On est qui on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, t'es-tu là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12 dents. Il y a 12 dents? Aujourd'hui, on est en début d'année financière pour la banque et on faisait une réunion pour discuter du plan d'action pour la prochaine année. Alors, je cherchais aussi, pour bien finir la réunion, qui se veut plus sérieuse, à la fin de créer une espèce d'activité de divertissement qui se veut intéressante aussi en même temps, j'ai cherché différentes options. Je suis venu rencontrer Mme Autier et qui m'a parlé de son activité qui se voulait très originale, où elle était pour nous apprendre à parler cheval. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre comme objectif? C'est qu'il y ait vraiment un maillage plus facile parce que l'équipe qui est présente ici aujourd'hui, tout le monde est assez éparpillé au Québec. Donc, il ne faut pas qu'ils restent isolés de part et d'autre. La façon qu'on le fait, tout le monde y trouve son compte. Oui. Que même celui qui n'aimera pas les chevaux, qui va venir tantôt, il va avoir un défi qui va être à sa mesure. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'aimera pas. Justement, si on dit à quelque part, vous pouvez calculer les dents du cheval, peut-être que lui, il n'aime pas calculer, il ne veut pas toucher au cheval. Mais dans un autre tantôt, si on dit, faut trouver la respiration, le pouls, peut-être qu'il va pouvoir coopérer. Bertrand Bernard. Mon application à moi personnelle, ça a vraiment développé mon sens de l'écoute. À partir du moment où on décide d'aller chercher une formation, d'après moi, c'est toujours une coche supplémentaire. Toujours, et toutes les formations. Celle-là en particulier, parce que celle-là, elle était faite pour la synergie de groupe, pour dire, le groupe, on le met ensemble, on le colle, et on en fait quelque chose de plus fort, en fin de compte. Je vous dirais qu'il y a très peu de programmes de formation en team building qui sont évalués. Très, très peu. Les seules évaluations qu'on va trouver dans des programmes semblables, ça va être des évaluations réactionnelles. Avez-vous eu du plaisir? Vous avez bien entendu? Avez-vous bien mangé? Est-ce que l'endroit était idéal? Etc., etc. Mais en termes d'évaluation réelle de l'efficacité du programme, c'est très faible. C'est nul. Ils ont fait le pointage. Là, maintenant, à tour de rôle, vous allez venir nous faire ici une petite présentation. Une équipe volontaire qui peut se porter volontaire. C'est vraiment bien. On a complètement décroché. On a embarqué dans le jeu de rôle. On a embarqué avec les chevaux à suivre tout le rallye. Nous serons meilleurs pour négocier et discuter avec nos équipes. Tous pour un et un pour tous. C'était vraiment une très belle expérience. Ça nous a vraiment permis de comprendre en équipe ce qui est la communication, être attentif aux autres. C'est une belle façon, je pense, d'enseigner un concept là, sur les différents comportements, différentes personnalités. Les gagnants sont... Beaver!
Les gens vont toujours s'en souvenir. Là-dessus, je pense qu'au niveau de l'équipe, ça va avoir aidé. Vous pouvez venir chercher votre récompense. Un fer à cheval. Bienvenue. Tous les chevaux ont leur place dans l'entreprise, comme tous les gens ont leur place dans l'entreprise. Ce qui fait que c'est ça qui est intéressant. Finalement, il n'y a pas de mauvais employés, mais des employés mal utilisés. Exactement, oui. Ça, c'est joli. C'est ça. La pratique du team building est en croissance constante dans les pays industrialisés. Pourquoi? Mais tout d'abord, c'est une bonne façon de créer des liens entre employés dans des sociétés de plus en plus déshumanisées. Pensez-y, aujourd'hui, on communique par email, intranet, vidéoconférence. Bref, nos collègues de travail sont devenus virtuels. Et puis, c'est une autre façon aussi de remédier à l'incapacité grandissante de beaucoup d'entreprises à générer de l'enthousiasme au sein du personnel. Burn-out, manque de soutien, surcharge de travail. Donc, une activité qui combine jeu, encadrement et prise de conscience arrive à point.